ex regrette la rupture mais ne revient pas, comment le faire changer? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler de la rupture amoureuse, des ex et de pourquoi quelqu'un qui regrette la rupture et qui me dit regretter ce qui s'est passé entre nous ne revient pas. Est-ce que je peux le faire changer? Quel serait le levier pour accélérer ce processus-là? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en PNL et en hypnose ericksonienne et j'accompagne depuis 2019 les femmes à se libérer de la dépendance affective pour justement apprendre à s'aimer, à renforcer leur estime d'elles-mêmes et surtout leur sécurité émotionnelle, car c'est ça qui va leur permettre de rencontrer quelqu'un et d'être dans une relation durable, sérieuse et saine sur le long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en cliquant sur la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo sur les relations sentimentales et l'estime de soi à 8 h sur votre téléphone. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle vous propose un premier cheminement avec des outils de coaching pour renforcer votre estime de vous, mais surtout pour voir en quoi ce travail-là personnel va-t-il vous permettre de changer et de transformer votre rapport avec les hommes, vos rapports amoureux, en enrayant les schémas répétitifs que vous répétiez dans le passé et justement en adoptant une posture nouvelle, beaucoup plus ouverte, aussi beaucoup plus confiante et équilibrée. Elle se destine à toutes les femmes célibataires qui ont perdu confiance en elles et en l'amour. Et pour accéder à cette formation, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le lien qui correspond à la formation, de remplir le formulaire et vous la recevrez ensuite par mail. Voilà pour cette présentation. On va tout de suite passer au sujet de la vidéo, à savoir comment faire changer un ex qui regrette la rupture mais qui ne revient pas. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes dans cette situation, c'est que j'imagine que vous êtes dans une situation où vous avez rompu avec votre ex il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez repris contact, il y a un lien encore qui se tisse et qui n'est pas totalement rompu, et cette personne est assez ambiguë et ambivalente avec vous, vous empêchant de réellement surmonter la rupture et de passer à autre chose, parce que d'un côté, elle vous dit qu'elle regrette la rupture, et de l'autre, vous voyez bien que son comportement est complètement incohérent puisqu'elle ne revient pas et qu'elle ne montre pas réellement une envie de revenir et de réparer ce qui s'est passé entre vous. Donc vous voulez le faire changer. Le danger dans cette situation, c'est de vouloir prendre la responsabilité de l'autre. Pourquoi je dis prendre la responsabilité? Parce que, comme j'aime bien le dire, comme j'aime bien vous partager mes présupposés de la PNL, à chaque instant, je suis responsable de ma carte du monde, de la manière dont je la dessine, l'utilise et la transforme. Ce présupposé de la programmation neurolinguistique, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, peu importe ce que pensent les autres, je suis responsable de ce que je fais. En très gros. Parce que ce que je fais, ça représente ce qui est important pour moi, ça représente la manière dont j'hallucine ma réalité et ça représente à quel point c'est juste et bon pour moi d'agir de la manière dont je le fais à tout moment. En fait, ça veut bien dire qu'à un moment donné, que vous changiez ou que vous ne changez pas, que vous retourniez vers votre ex ou pas, tout ce que vous faites, il y a forcément une intention positive. Parce que votre inconscient, il agit toujours normalement dans votre sens, c'est-à-dire que lui, il essaye de se protéger et il essaye de faire ce qui vous paraît le mieux pour vous protéger vous. Ce que je veux dire par là, c'est que en partant du postulat que vous voulez faire changer quelqu'un ou que vous voulez faire en sorte qu'un ex qui vous dit qu'il regrette revienne dans la rupture, vous n'êtes pas responsable parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train d'imaginer que vous pouvez prendre la carte de quelqu'un d'autre, que vous pouvez contrôler l'inconscient et les intentions positives de quelqu'un pour faire en sorte que cette personne change. Mais ce que vous ne prenez pas en compte, c'est que quelqu'un qui n'a pas la motivation de revenir, qui n'est pas prêt à revenir, qui n'a pas une intention positive à revenir, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit ressource ou qu'elle soit limitante, cette personne ne reviendra pas. Et ça, c'est un danger de vouloir faire ça, parce que ça vous met en échec. Ça vous donne l'idée que finalement, il n'y a que dans l'espoir d'un retour que moi, je vais pouvoir réellement me sentir en vie et que je vais pouvoir réellement me mettre en mouvement. Il n'y a que dans cet espoir que si tu regrettes, alors tu vas revenir, je vais pouvoir me dire que c'est intéressant, que je me mette en action et que je change des choses à l'intérieur de moi.
On peut regretter ce qui s'est passé sans vouloir revenir. On peut regretter la manière dont la relation s'est transformée au regard des sentiments qu'on avait, sans pour autant vouloir revenir parce qu'on se dit que finalement cette relation, elle n'était pas bonne pour nous. Et ça peut être une manière pour cette personne un petit peu de se délester de ce qui s'est passé en étant un petit peu lâche, en disant bah écoute, moi finalement j'ai bien aimé être dans la relation, mais je me sens pas prêt à revenir, ou alors je t'ai aimé, mais sous-entendu je ne t'aime plus ou je vais pas revenir. Vous pouvez pas savoir ce qu'il y a réellement derrière ces mots, et c'est dangereux de finalement ne chercher que à trouver cette vérité-là et ne chercher qu'à changer l'autre alors que son comportement parle pour lui. Si tu voulais revenir et que tu étais dans une intention de reconquête et de reconstruire quelque chose avec moi, ne t'inquiète pas, tu me l'aurais fait savoir. Tu n'aurais pas essayé de masquer quoi que ce soit. Tu n'aurais pas pris ce comportement très ambivalent. Tu m'aurais pas laissé le bénéfice de croire que finalement tu ne veux pas revenir avec moi. Donc moi je vous invite vraiment à vraiment vous reporter sur ce présupposé-là. S'il ne revient pas, malgré ce qu'il me dit, peut-être qu'il a des raisons de le dire ou qu'il est lâche ou que je ne sais quoi, mais s'il revient pas, c'est que c'est pas la bonne façon pour lui et que c'est pas la bonne chose et il a une intention positive à rester dans cette situation. Donc voilà, c'est pas forcément agréable à entendre, mais peut-être que pour lui c'est la meilleure décision. Peut-être que il était en dilemme intérieur, peut-être qu'il a vécu des traumatismes, peut-être que finalement il avait la sensation d'être perdu dans sa vie et d'avoir besoin de se recentrer pour lui. D'une certaine manière, en faisant ça, c'est-à-dire que je pense que sa communication est ambivalente, mais d'une certaine manière, il est honnête avec lui-même. Parce que même s'il vous dit ça, il va pas chercher à vous faire croire des choses qu'il ne fait pas en réalité. Donc en fait, d'une autre manière, ça vous permet de gagner du temps et de savoir réellement quelle est la motivation de la personne en face. Je vais vous donner un exemple, moi qui m'a bien marqué, c'est l'exemple d'une jeune fille qui me disait je veux recontacter mon ex, je veux qu'on se remette ensemble, mais mon ex, il est en dépression et pour lui, il ne s'en sentait pas capable de revenir dans la relation. Bien sûr que pour cette jeune fille, c'était extrêmement souffrant de voir que l'homme de sa vie ne revenait pas. Mais en fait, pour cet homme-là, c'était la meilleure décision à prendre. Parce que quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui pour X ou Y raison a vécu des traumas dans sa vie affective et pour qui la relation aujourd'hui réactive des sensations qu'il a vécues, voire même lui réactive une sensation traumatique du passé, avec de l'anxiété, avec une sensation d'étouffer, avec un besoin de fuir, c'est pas la bonne décision pour cette personne. Et vouloir faire que ce soit la bonne décision en ignorant complètement ses raisons internes, c'est simplement un moyen de se voiler la face et de nous-mêmes répondre à des besoins qui nous sont propres et qui finalement ne viennent pas de la relation. Parce que personne ne veut de quelqu'un qui est esclave de sa vie passée, esclave de ses blessures et qui ne vient pas vers nous de manière gratuite, désintéressée et libre. Donc finalement, je comprends que vous voudriez accélérer ce processus-là, mais au fond, quand vous savez maintenant que s'il ne revient pas, c'est pour une bonne raison et qu'il a probablement des problèmes qui font qu'il n'a pas envie de revenir ou simplement un manque de sentiments, est-ce que vous avez vraiment envie de faire changer quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas au pied de votre porte en train de vous dire « je regrette et je veux vraiment qu'on reconstruise quelque chose ensemble ». Voilà, c'est aussi ce que j'appelle mon présupposé à moi, tu ne veux pas d'un homme qui ne veut pas de toi. Clairement, moi ça me convainc à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et un petit commentaire bienveillant pour m'encourager, pour me partager vos questions ou simplement votre expérience. Pour les personnes qui veulent être accompagnées, qui veulent faire un accompagnement ou plusieurs séances de coaching avec moi, je vous propose de prendre contact par téléphone avec moi pour que je puisse savoir quelle est votre problématique et quel est votre objectif. Et pour ce faire, allez dans la description de la vidéo sur le premier lien qui correspond à cet appel, à cette prise de contact. Vous allez remplir un formulaire, choisir l'heure et moi je vous appellerai pour qu'on puisse discuter ensemble et vous proposer une première séance avec moi. Également, j'ai également mis en place une formation S'aimer plus qui s'appelle la formation pour se libérer de la dépendance affective, trouver l'amour et renforcer son estime de soi. Et si cette formation vous intéresse, elle dure entre 3 et 6 mois, réservez quand même votre appel avec moi pour qu'on puisse en parler de vive voix. Auquel cas, vous aurez tout de même le lien
de cette formation en description pour en prendre connaissance avant de vous décider. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le podcast S'aimer plus, mon compte Instagram où je partage énormément de contenu quotidien et je suis très présente pour répondre à vos questions sur les relations sentimentales, mon compte TikTok également où je fais des lives et puis mon site internet. Tout ça, vous aurez les identifiants ici ainsi que les liens en description de la vidéo. Donc allez checker ça pour pouvoir faire partie encore plus de la communauté S'aimer plus et être encore plus engagé, encore plus dans l'interaction avec moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo demain à 8h. Au revoir.